Bon, aujourd'hui on va parler pilotage de drone FPV pour les débutants, ou plus simplement dit, comment bien débuter dans le monde du drone FPV en apprenant les bonnes bases afin d'éviter de perdre de l'argent bêtement en crachant ses premiers drones. Donc si t'es intéressé par te lancer dans le monde du drone FPV, n'hésite pas, même avec une manette de jeu vidéo, c'est pas idéal, mais personnellement j'ai commencé avec, ça permet d'avoir des premières sensations. Le mieux évidemment, c'est directement d'acheter une radio comme celle-ci, ou une radio plus bas de gamme, ça peut être une QX7, ça se trouve dans les alentours de 70 € sur le bon coin. Mais aujourd'hui, je vais te montrer que tout le monde peut piloter un drone FPV, il suffit d'un petit peu d'entraînement et surtout d'avoir les bonnes bases. Bon allez, on passe tout de suite avec la prise en main de la radio. Alors au niveau de la prise en main, c'est au choix entre les pouces sur les joysticks. C'est la manière la plus classique, j'ai envie de dire, d'utiliser une radiocommande parce qu'elle est assez confortable, elle est très naturelle. C'est également une position qui permet d'accélérer très rapidement, donc c'est pour ça qu'elle est très populaire en freestyle. Ensuite, il y a la deuxième position, personnellement celle que j'utilise le plus, c'est de tenir en pince les joysticks. Donc c'est une position qui est un petit peu plus galère au début à prendre en main. Mais personnellement, moi j'ai des petites mains et sur une Tango 2 Pro, ça le fait quand même. J'ai quand même accès au bouton de devant. C'est une position qui est assez confortable, qui est plus précise, surtout pour faire du cinématique. Enfin, personnellement, je trouve qu'elle permet de créer un lien entre les deux joysticks plus facilement. Donc alors, pour apprendre à piloter du coup un drone FPV, ça se résume en quelques piliers qui sont quand même très importants pour apprendre à piloter avec de bonnes bases et éviter de cracher et perdre de l'argent avec ses premiers drones. Donc alors le premier point à aborder, c'est l'angle avec lequel je règle la caméra. Cet angle il est hyper important puisque forcément lorsque je vais vouloir me déplacer, je vais vouloir regarder devant moi. Donc si je mets un angle à 0 degré, lorsque je vais vouloir me déplacer, je vais vouloir incliner le drone en avant, je vais y revenir juste après. Je vais me retrouver à regarder le sol, donc forcément je verrai plus ce qu'il y a devant moi. Donc c'est pour ça qu'on met de l'angle à la caméra. Donc au début 15 degrés c'est plutôt un bon angle, ça évite de prendre trop de vitesse. Le premier pilier du pilotage d'un drone, c'est quoi? C'est de réussir à stabiliser son altitude. Donc là, par exemple, sur mon simulateur, j'ai l'altitude qui est affichée de base à gauche. Alors pourquoi c'est hyper important de réussir à stabiliser son altitude? Simplement puisque lorsque vous allez décoller pour la première fois, vous n'allez pas directement faire des tricks exceptionnels. Wow! Vous allez simplement vous déplacer, et si vous prenez trop d'altitude trop rapidement, vous risquez de cracher votre drone et éviter de faire un effet yo-yo comme ça, d'accélérer, de mettre à zéro les gaz pour perdre de l'altitude, de redonner un gros coup parce qu'on a peur de tomber, etc. Donc pour apprendre à se stabiliser en termes d'hauteur, vous pouvez vous mettre par exemple à côté d'un bâtiment. On va prendre celui là-bas. Et essayer de se mettre à environ 50 cm, 1 mètre du sol. Descendre, descendre, se stabiliser. Essayez de tenir quelques secondes. Donc vous allez voir au début c'est pas vraiment facile. Vous attendez, vous évitez les effets yo-yo comme ça. Puis vous prenez quelques mètres d'altitude. Essayez de vous repérer par rapport à un bâtiment. Parce que là forcément sur le simulateur on a l'altitude à gauche. Mais lorsque vous allez voler pour la première fois vous n'aurez pas forcément un GPS sur votre drone qui vous permettra d'avoir l'altitude. Donc voilà, vous essayez de vous stabiliser. Vous redescendez. Vous vous restabilisez. Etc. On va passer au pilier numéro 2 une fois que vous êtes à l'aise avec la stabilité en termes d'altitude du drone. Ce point numéro 2 qui est hyper important, il s'utilise avec le throttle. Donc alors le throttle, qu'est-ce qu'il fait? Le throttle, si je change de point de vue, il permet d'incliner le drone en avant ou en arrière, en fonction de comment on le met. L'objectif là, il va être de réussir à stabiliser le drone, être immobile, incliner le throttle vers l'avant, ce qui va faire avancer le drone, tout en accélérant un petit peu plus, puisque sinon le drone va perdre de l'altitude, se remettre droit, s'incliner en arrière pour freiner, reculer, se remettre droit, et refaire la même chose, donc se réavancer, faire des sortes de va-et-vient comme ça, pour apprendre à avancer, freiner, reculer, sans encore une fois donner des gros coups de throttle comme ça. Donc alors pour éviter au début de donner des gros coups comme ça, il ne faut pas hésiter à aller dans les paramétrages et chercher le paramètre Rate. C'est un paramètre qui permet de gérer la sensibilité des commandes du drone. Donc là par exemple je suis sur un médium, mais si je me mets sur un super smooth, les commandes vont être beaucoup plus lentes. C'est-à-dire que là si j'incline à fond, le drone ne tourne vraiment pas vite. Alors que si je me mets sur des commandes beaucoup plus rapides, le drone va tourner beaucoup plus vite, ce qui va avoir pour effet de forcer à donner des coups en avant, en arrière. Une fois que cette deuxième étape, elle est maîtrisée, donc d'avancer, freiner, reculer, faut pas hésiter à se mettre face à un mur pour mieux voir et mieux se mettre un objectif, plutôt que le faire dans les airs là où on n'a aucun repère. Parce que là si je le fais ici, j'ai aucune idée de si je garde de l'altitude, si j'en perds, si j'en prends, si je prends l'altitude ou pas, je sais pas où est-ce que je suis. Alors que face à un mur, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Donc l'étape 3,
c'est exactement la même étape que l'étape 2, mais sur le côté avec le pitch. Alors c'est un petit peu différent quand même, parce que forcément il n'y a pas la notion de le mur qui se rapproche de nous, devant, ou on s'en éloigne, puisque on ne voit pas le mur qui est juste ici. Donc voilà, comme exercice, la même chose que pour l'étape numéro 2, se mettre à côté d'un mur, aller à gauche, freiner, aller à droite. Alors la quatrième étape, c'est d'utiliser le yo. Le yo, il permet de faire un demi-tour comme ça, donc c'est-à-dire faire tourner le drone sur son axe central, et non pas l'axe de la caméra, comme ça. Donc alors pour apprendre à utiliser le yo, il faut faire le même exercice, donc avancer, se mettre tout droit, tourner, ravancer, etc. Ça évite de devoir se mettre en marche arrière. Dans des situations où il faut freiner d'urgence, ça peut être pas mal de se retourner sur soi-même, par exemple, et de donner un coup d'accélérateur, plutôt que faire ça, et là je vois peu où je suis, et je peux forcément bien plus vite me cracher. Sauf que cet axe du yo, il est à utiliser avec le roll. Le roll qui est juste ici, puisque les deux combinés ensemble permettent de faire tourner le drone de manière beaucoup plus fluide, comme ça, plutôt que de manière très mécanique sur son axe central. Ce qui permet ensuite de faire des figures, comme une orbite. Donc une orbite c'est quoi? C'est prendre un sujet au milieu et tourner autour, comme ça. Ce qui est d'ailleurs l'exercice qui aide le mieux selon moi à apprendre à utiliser cet axe avec le roll. La cinquième étape, c'est une fois qu'on maîtrise les bases des déplacements, avancer, reculer sur les côtés et utiliser le yo, c'est de commencer à par exemple viser des petits gaps. Donc là si j'essaie de passer sous les tuyaux ici, hop, passer doucement, refaire ça plusieurs fois. Donc là essayer de passer sous ça. Alors au début vous verrez que vous cracherez par exemple là comme ça, hop là c'est pas grave, on recommence. Au début le pilotage d'un drone c'est assez ingrat puisque ça demande énormément de concentration pour apprendre à passer en dessous, ne pas faire un effet yo-yo, ne pas trop avancer, ne pas se cracher. C'est assez complexe de réussir à coordonner tous les axes ensemble. Sauf que vous verrez qu'au bout de 5-6 heures de simulateur déjà, et il y a la mémoire musculaire qui entre en jeu, ce qui permet de faire des figures, de déjà se déplacer sans même penser à faire déplacer les axes, parce que simplement vous finirez par réussir à déplacer le drone sans même penser au fait qu'il faut avancer pour faire avancer le drone. Donc voilà, donc c'était les 4 piliers pour apprendre à piloter les bases d'un drone, donc apprendre à se déplacer en sécurité. Quelque chose auquel on ne pense pas souvent à faire également, c'est apprendre à atterrir, puisque sur simulateur, moi j'ai juste une touche qui me remet au point de départ, mais forcément, lorsque vous allez voler pour la première fois, il va bien falloir atterrir à un moment. Donc pour atterrir, il faut simplement approcher du sol à une vingtaine de centimètres et couper complètement les gaz et forcément désarmer les moteurs. Donc ça pareil, il ne faut pas hésiter à le faire une fois, deux fois, arriver, stabiliser l'altitude, hop, lâcher, etc. Ensuite, c'est que de l'entraînement, c'est-à-dire se balader sur la map, essayer de trouver des fenêtres de plus en plus petites pour apprendre à viser. Voilà, alors au début c'est pas évident, mais petit à petit ça se fait très bien. Donc voilà, c'était tout pour moi au sujet d'apprendre à piloter les bases d'un drone FPV. J'espère que ça va en aider plus d'un à apprendre à piloter un drone FPV ou simplement à s'améliorer. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui portera sur apprendre les premiers tricks en drone FPV.